comment illustrer ces vidéos courtes avec des images libres de droit et des vidéos libres de droit. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va faire un petit tour ensemble d'un certain nombre de sites, pour la plupart gratuits. La plupart d'entre eux, je les utilise ou je les ai utilisés en tout cas à un moment donné. Et je voulais te partager ça pour t'en faire profiter. Tu verras, c'est très pratique. Donc je ne vais pas t'apprendre grand-chose dans cette vidéo, mais je vais quand même les survoler avec toi, parce qu'il y en a un ou deux où il faut une petite astuce pour récupérer les éléments. Et bien entendu, je te mets les liens de chacun d'entre eux dans la description. Allez, on fait un petit tour. On va commencer par Pixabay. Donc celui-ci est vraiment pas mal du tout. On a de tout, c'est bien classé. Tu vois, donc tu as photos, illustrations, tu as des éléments vectoriels, des vidéos, des musiques et des effets sonores. Et tu as pas mal de ressources gratuites. Alors pour chacun des sites que je vais te montrer, il faut bien entendu ouvrir un compte, mais c'est un compte gratuit. Il faut créer un compte pour la plupart d'entre eux. Donc tu vois, c'est vachement bien foutu. Le moteur de recherche est sympa. Si par exemple on tape éléphant, si je tape avec le bon orthographe, c'est mieux. Le moteur de recherche est en français. Voilà, donc tu vois, on se retrouve avec des éléphants. On peut aller ici en haut à gauche dans l'orientation. Tu vois, par exemple, si tu es plutôt sur des vidéos verticales, donc c'est le cas sur cette chaîne, j'essaye surtout de montrer des choses qui concernent les vidéos verticales. Tu vois, tu as des photos. Et si pour le même mode de recherche, tu veux plutôt des vidéos, tu as en haut à droite, là, de la barre de recherche, tu cliques sur vidéo ou ces vidéos, c'est là. Et on se retrouve avec quelques vidéos gratuites. Après, tu verras, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que quand il y a des trucs gratuits, il y a souvent aussi des orientations vers des choses payantes. Et évidemment, ils font la promotion d'autres vidéos qui sont payantes. Mais en fait, tout ce qui est en haut, c'est gratuit. OK ? On va passer donc à un autre qui s'appelle donc FreePic. C'est un peu le même fonctionnement que Pixabay. Moi, je l'ai utilisé un peu moins. D'autres l'utilisent plus. C'est une question d'affinité, je pense. Mais bon, on est vraiment sur la même catégorie. Il y a un peu de tout. Par contre, il n'y a pas de musique et d'effets sonores. Par contre, il y a des PSD, donc ça peut être intéressant. Tu vois, tu as des mock-ups et tout. Ça, pour des gens qui font des maquettes, c'est pas mal. Ça, c'est selon l'utilité qu'on en a, ça peut être sympa. Mais moi, personnellement, celui-ci, je ne l'utilisais pas trop. Je vais aussi te montrer donc un site qui est utile justement dans les montages de vidéos courtes. C'est les smileys, parce que si tu fais tes montages de vidéos courtes sur Premiere Pro, tu ne peux pas intégrer les smileys. C'est-à-dire que tu ne peux pas taper un texte, mettre un smiley à la place du texte, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas encore. Il y a d'autres logiciels où ça marche, mais pas dans Premiere Pro. Donc pour ça, il faut trouver une alternative. Donc du coup, je te montre comment procéder pour acquérir ces petits emojis. Donc quand tu en as un qui te plaît, là, on va choisir n'importe lequel au hasard, histoire de faire bouger un peu, on est dans activité. Voilà, on clique sur la coupe, elle apparaît. Elle est ici. Tu vois, tu peux la copier, mais ça, c'est si tu veux la copier dans un texte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir en tant qu'image. Donc, on va cliquer sur « Modèle d'emoji ». Et là, tu vois, tu te retrouves avec un catalogue de différents modèles, voilà, c'est Apple, Google, etc. Donc, supposons que celui-ci te convienne, tu le prends, tu le fais glisser, déposer. Pour l'exemple, on va le mettre sur le bureau. Et tu peux le mettre, bien sûr, dans un dossier. Et tu te retrouves avec un petit PNG très sympa. Et franchement, pour l'avoir pratiqué très souvent, parce que je monte sur Premiere essentiellement, ça fait vraiment le job, la qualité est très bonne. Ensuite, on va aller sur un autre site sympa. Là, c'est plutôt pour des pictos. Alors, je ne vais pas te refaire l'histoire, mais c'est un peu le même principe. Tu tapes dans la barre de recherche ce qui t'intéresse et tu tombes dessus et tu télécharges, etc. C'est pas mal. Ça s'appelle donc IconPack et ça, c'est très sympa. OK ? Il y a aussi FreePNG. Alors, tu vois, je suis dans le hamburger. C'est peut-être parce qu'on a mangé McDo ce soir avec les enfants. Et c'est dans le même principe, donc c'est ou des images ou des dessins, etc., mais tout en PNG, c'est-à-dire avec l'arrière-plan, enfin sans arrière-plan. On va reciter l'exemple d'éléphant, si on veut trouver quelque chose qui concerne les éléphants. Voilà, donc on a des dessins, on a des photos détourées, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pratique, ça sauve la mise des fois, au lieu de se taper Photoshop, détouré, enfin maintenant c'est automatique avec l'IA, mais ça évite quand même des manips et il y a un catalogue vraiment impressionnant. OK ? Maintenant, on va passer sur deux autres sites, et les deux, nous, on les pratique au boulot. Nous, on se sert les deux sites que je vais te montrer parce que, en fait, tu as tout dessus. Il y a aussi des templates sur Premiere Pro et bien entendu, on peut se permettre de le faire. On est beaucoup à se fournir dessus, donc c'est largement rentabilisé. Je vais te montrer quand même qu'est-ce que c'est. Donc, tu as celui qu'on utilise le plus, c'est Envato. Et c'est le même principe de recherche, etc.
Tu as des vidéos, des musiques, des effets sonores, des modèles graphiques. C'est vraiment hyper complet. Tu as des polices, des extensions. C'est hyper chargé. Donc, ce qui veut dire que nous, voilà, c'est sur un abonnement, je crois, à 16 € par mois. On est plusieurs dans l'équipe, donc c'est rentabilisé et on évite de passer du temps à chercher. Donc, le moteur de recherche est super et il y a vraiment de tout. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu as aussi des modèles d'animation graphique. Donc, comme on est sur Premiere, c'est très bien fourni avec des templates Premiere Pro et After Effects. C'est pour ça aussi qu'on est essentiellement sur Envato. Donc, tu vois, si tu cliques sur Premiere Pro, ça te le coche ici. Et tout ce qui est proposé, ce sont des templates que tu intègres directement dans Premiere Pro. Et en plus de ça, tu peux mettre dans la barre de recherche ce que tu souhaites avec un petit peu plus de précision. Voilà, donc si on fait transition par exemple, alors c'est bon pour montrer un exemple. Voilà, tout ça, ce sont des packs de transition ou des transitions. Et c'est souvent des points .morg qui sont très faciles à intégrer dans Premiere Pro. Et pour ceux qui ont After Effects, c'est pareil. Mais tu as aussi les mock-ups. C'est très chargé aussi en illustration qui rentre directement dans Adobe Illustrator, etc. Bon, voilà, tu as compris, c'est hyper chargé. Et nous, on utilise essentiellement ce site-là parce qu'il y a vraiment de tout. En vidéo, en photo, en animation, etc. Ensuite, il y en a un autre qu'on utilise aussi avec le boulot, c'est Artlist. Alors celui-là, on l'utilise plus pour la musique. D'ailleurs, à la base, c'est un site fournisseur de musique. Et pareil, l'abonnement n'est pas très cher. On est à 16 €. C'est des musiques libres de droit. Tu as une licence, donc c'est-à-dire que tu es couvert s'il y a quoi que ce soit. C'est très chargé. Tu peux trouver très facilement des musiques. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Là, on est donc sur musique. Si on fait une recherche ici, on tape, je sais pas moi, Groove. Voilà, il nous fait une première proposition. Et après, ici à gauche, tu peux chercher par instrument, par thème, par mood, c'est-à-dire par émotion. C'est hyper chargé. Pareil, je vais pas te refaire tout le catalogue. En tout cas, pour les musiques, c'est vrai qu'on utilise plus ça. Envato, c'est tout le reste. Et les musiques, on va plutôt sur Artlist. Et maintenant, du coup, ça fait pas si longtemps. Il y a bien sûr des effets sonores, hein, j'ai oublié de t'en parler, mais comme c'était de l'audio essentiellement à la base. Mais maintenant, justement, ils proposent aussi des abonnements avec des banques d'images. Ils ont aussi des templates. Alors, je trouve que c'est un petit peu moins bien fait en termes de recherche que Envato. Parce que tu vois, c'est pas évident, tu peux pas forcément cocher, en tout cas, j'ai pas trouvé encore, cocher en gros à quel logiciel ça appartient, etc. Mais c'est quand même bien fourni. Et tu as des plugins aussi, alors ça, je ne connais pas encore, donc je ne vais pas me permettre de t'en parler. Voilà, écoute, c'était une petite vidéo rapide, je t'ai rien appris, je t'ai juste montré les choses. Je te mets les liens de tout ça sous cette vidéo. Et évidemment, tout ce que je t'ai montré, c'était essentiellement utile pour la création de vidéos courtes, parce que tu as vu, hein, les vidéos courtes, c'est beaucoup d'images de couverture pour dynamiser, pour illustrer les propos, etc. Donc je trouvais intéressant de te montrer ces sites-là que j'ai pratiqués, que je pratique encore pour certains, et qui sont, en tout cas, je te l'assure, très utiles. Allez, à bientôt.